Mathéo. Ouais. Salut les amoureux du ballon, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, les Bleus sont à Clairefontaine et préparent les prochaines échéances de la Ligue des Nations. Mais ce qui fait l'actu en ce moment, c'est le Mercato et celui du Real Madrid s'annonce particulièrement agité. Avec cette 14e Ligue des Champions remportée, le club merengue va dire au revoir à quelques-unes de ses légendes. Marcelo a fait ses adieux au public merengue hier lors de la présentation de la Coupe dans les rues de Madrid. Le latéral gauche est en fin de contrat et ne sera pas prolongé. Même chose pour Gareth Bale et Isco qui doivent désormais se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Luka Modric est dans le même cas, mais le Croate va continuer à l'aventure au moins jusqu'en 2023, comme il l'a confié lors des célébrations. L'officialisation de sa prolongation est imminente. C'est dans le sens des départs que le Real Madrid va être actif, car son effectif compte plusieurs indésirables. C'est le cas de Luka Jovic. Le Serbe ne s'est jamais imposé à Madrid et ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. En Allemagne, on rapporte que le numéro 7 de la Casablanca aurait proposé ses services au Borussia Dortmund qui s'apprête à vivre une véritable révolution après le départ d'Erling Haaland. Mariano Diaz aussi est poussé vers la sortie et le Dominicain pourrait bien trouver une porte de sortie en Turquie où Fenerbahçe a fait de lui sa grande priorité. Des échanges ont d'ailleurs déjà eu lieu avec ses représentants. Une offre de 6 millions d'euros devrait arriver sur le bureau des dirigeants madrilènes dans les prochains jours afin de boucler le transfert. Surtout, le Real devra trancher concernant l'avenir de Marco Asensio ou encore Dani Ceballos car c'est flou pour ces deux joueurs alors que leur contrat se termine en 2023. Même chose pour les retours de prêt, la Casablanca devrait compter sur Borja Mayoral la saison prochaine. Le joueur évolue à Retafe cette saison, de même pour Alvaro Odriozola qui était à la Fiorentina cette année. Quant à Régnier et Takefusa Kubo, eux aussi sont dans le flou concernant leur avenir. Parlons maintenant des recrues. Après l'échec du dossier Mbappé, la direction madrilène veut frapper fort et il y a une priorité. Ce n'est plus vraiment un secret, le Real Madrid veut faire de Rafael Leao sa nouvelle figure de proue en attaque. Mais le dossier s'annonce compliqué. L'AC Milan a fixé son prix à 150 millions d'euros et la direction lombarde ne veut absolument pas le vendre. D'autres noms devraient sortir dans les prochains jours, mais l'insistance du Real pour Leao pourrait finir par payer. Une arrivée est quasiment actée, c'est celle d'Antonio Rudiger. Le défenseur allemand va débarquer de Chelsea libre de tout contrat. Un secteur défensif qui devrait être le principal chantier de l'été puisqu'un latéral droit est aussi attendu. Le nom de Pedro Porro, défenseur du Sporting, est aussi revenu sur la table ces dernières semaines. Mais c'est surtout au milieu de terrain que la Maison Blanche veut faire un coup avec Aurélien Tchouaméni. Selon nos informations, le Real vient de franchir une nouvelle étape dans ce dossier avec une offre de plus de 80 millions d'euros envoyée à l'AS Monaco qui a toutefois peu de chances d'aboutir. Liverpool est distancé tandis que le PSG est toujours à l'affût, mais le club madrilène est prêt à toutes les folies pour s'offrir le joueur et devrait faire monter les enchères jusqu'à 100 millions d'euros. Petite question du jour pour vous les amis, dans quel secteur le Real Madrid doit-il se renforcer en priorité cet été ? Comme d'hab, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si Karim Benzema est le grand favori pour le Ballon d'Or. Pour vous, cela ne fait aucun doute, Kabenouévé mérite ce trophée après sa saison exceptionnelle. Dans l'actu du jour, ça bouge beaucoup également au Bayern Munich. Le club allemand a annoncé ce lundi le départ de Corentin Tolisso. Le Français était en fin de contrat et doit désormais se trouver un nouveau challenge après 5 années en Bavière. Comme on vous l'a évoqué ce matin dans la revue de presse, Sadio Mané aurait choisi le club allemand pour la suite de sa carrière. Il devrait quitter Liverpool après la défaite en finale de Ligue des Champions et s'engager pour les 3 prochaines saisons contre un chèque compris entre 40 et 50 millions d'euros. Une probable arrivée qui scelle un peu plus le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. Le Polonais a d'ailleurs tapé du poing sur la table aujourd'hui en confiant que son aventure au Bayern Munich était terminée. Serge Gnabry et Leroy Sané pourraient eux aussi changer d'air cet été. Le club bavarois ne les retiendra pas coûte que coûte. En revanche, Piotr Zelinski du Napoli et Ryan Gravenberch de l'Ajax devraient garnir les rangs du Bayern dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Arkadiusz Milik voit un prétendant pour le moins surprenant se manifester. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa après sa victoire finale en Coupe de France, le FC Nantes compte bien profiter du mercato estival pour se renforcer. Les Canaries, sous l'impulsion de leur président Valdemar Kita, rêveraient de s'offrir le Polonais de l'OM. Cette approche nantaise pourrait-elle intéresser le numéro 9 des Phocéens, et ce, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde prévue au Qatar? Comment conclure cette transaction? Un transfert est-il possible entre 12 et 15 millions d'euros? Un prêt? Affaire à suivre. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. 10 ans après, la JOCR est de retour en Ligue 1 pour le plus grand bonheur d'une de ses légendes, Djibril Cissé, qui était comme un fou hier. Franchement, kiffez ça, ça c'est le foot qu'on aime. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau JT. Qui tire la gagne? Oui.
Je vais faire le tour du stade.